on dit que le verbe s'accorde avec son sujet. C'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Oui, la forme du verbe change quand le sujet change. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'accord du sujet avec le verbe. Donc nous allons parler de l'accord du sujet avec le verbe. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Mais attention, parfois le changement de verbe ne s'entend pas, mais il se voit. Comme si je dis la fille danse, les filles dansent. Donc la fille danse c'est eux au singulier, les filles dansent, ENT au pluriel. On entend la même chose, mais on ne voit pas la même chose. D'accord? Donc, danse, la fille danse c'est E et les filles dansent c'est ENT. Pourquoi? Parce qu'ils s'accordent avec le sujet. Donc, danse E, donc il n'y a qu'une seule fille qui danse et ENT, il y a plusieurs filles qui dansent. D'accord, allons-y maintenant. Donc, on va découvrir toutes ces règles afin que vous puissiez mieux les comprendre et les distinguer. D'accord. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Retenir bien ça, le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Il n'y a pas autre chose. Le verbe s'accorde toujours avec son sujet, quelle que soit la position de celui-ci dans la phrase, afin de faire l'accord correctement et de savoir reconnaître le sujet et le verbe. Donc, afin de faire l'accord correctement et de savoir reconnaître le sujet et le verbe. Et le verbe. Exemple, les enfants plutôt, les enfants mangent le gâteau aux fraises. Donc, le verbe manger ici, donc s'accorde avec le sujet les enfants. Donc, à entendre, si je dis aussi un enfant mange le gâteau aux fraises, donc on entend la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Un enfant, donc c'est mange eux, et les enfants mangent ENT. Mais ici, donc, le verbe manger s'accorde avec le sujet les enfants. Si le sujet, donc c'est le pluriel, si le sujet est au singulier, alors le verbe prend la marque du singulier. Si je dis un enfant mange le gâteau l'enfant mange le gâteau aux fraises. D'accord. Si le sujet est au pluriel, alors le verbe prend la marque du pluriel, comme ici dans l'exemple. Donc, les enfants mangent le gâteau aux fraises. Donc, mange. On ne voit pas la différence, mais plutôt on la voit, mais on n'entend pas. D'accord. On continue. Il suffit seulement de faire la différence, c'est tout, entre le singulier et le pluriel. Le garçon joue au ballon, donc il n'y a qu'un seul garçon. Donc pour faire l'accord sujet-verbe, je mets un E à la fin du verbe. Donc le garçon joue au ballon, mais même si je dis les garçons jouent au ballon, on entend la même chose, mais on ne voit pas la même chose. Parce que joue, donc au singulier, il prend seulement E, mais au pluriel, ENT. Donc il doit s'accorder avec le sujet. Les garçons jouent au ballon. Ici, il y a plusieurs garçons, donc le mot joue se termine donc avec les lettres ENT pour faire l'accord. Si le verbe dépend de plusieurs sujets, donc il se conjugue au pluriel aussi. Donc, si le verbe dépend de plusieurs sujets, donc il se conjugue au pluriel. Mais si plusieurs verbes ont le même sujet, chaque verbe s'accorde avec son sujet aussi. Si le verbe dépend de plusieurs sujets, il se conjugue au pluriel, mais si plusieurs verbes ont le même sujet, donc chaque verbe s'accorde avec ce sujet. Je répète, le garçon joue au ballon. Il n'y a qu'un seul garçon. D'accord. Pour faire l'accord sujet-verbe, je mets un E à la fin du verbe pour qu'il s'accorde. D'accord. Les garçons jouent au ballon. Ici, il y a plusieurs garçons. Donc ici, il y a plusieurs garçons. Le mot joue se termine avec les lettres ENT pour faire l'accord. Si le verbe dépend de plusieurs sujets, il se conjugue au pluriel. Mais si plusieurs verbes ont le même sujet, chaque verbe
donc s'accorde avec ce sujet. Donc il me reste qu'à vous dire au revoir, prochaine leçon.